Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous donner mon top 3 des restaurants pour cet été. Donc le top 3 des restaurants à faire cet été. Juste avant ça, en cliquant sur l'image qui apparaît juste là, normalement vous pouvez accéder à ma série de vidéos privées. Donc c'est des vidéos qui sont sous forme de plan d'action pour vous aider à organiser votre séjour, pour vous aider à payer moins cher votre réservation, moins cher quand vous serez sur place et pour gagner du temps sur les attractions. Alors comme c'est assez difficile de vraiment faire quelque chose, je veux dire de vraiment être objectif sur les restaurants. Il y a plein de restaurants à Disneyland Paris, donc là je parle pas des fast-food, là je parle simplement des restaurants. Il y en a plein, c'est pas toujours facile d'être objectif, ça dépend des goûts. Donc je vais vous dire honnêtement, parce que maintenant je pense que pour la plupart vous commencez un petit peu à me connaître, je vais vous dire ce que moi je ferais si j'allais cet été à Disneyland Paris. En l'occurrence je ne vais pas cet été à Disneyland Paris, je vais à Disneyland Tokyo, mais j'irai à Halloween et à Noël si tout va bien, j'espère. Donc, premier restaurant que je ferai, tout simplement le Walt. Le Walt, pourquoi? Parce que c'est la nouveauté. La carte a complètement changé. C'est un excellent restaurant, c'est très agréable d'aller manger au Walt. Alors quand vous êtes, il y a des salles qui sont thématisées sur les différents lands de Disneyland Paris. C'est un restaurant plutôt classe. Et surtout quand vous êtes à deux, si vous êtes à deux, ils vous mettent dans un petit couloir où il y a 3 tables et 2 tables notamment qui ont vu, un petit couloir, c'est une mini salle on va dire, où il y a une partie couloir, une partie salle, et qui vous donne vue sur Main Street USA, et c'est très agréable, notamment qu'on peut voir, si vous mangez le soir, vous allez voir sûrement des choses comme l'hommage à la Reine des Neiges. Bon, la parade, ça sera, vu que je pense qu'elle sera autour des 17 h, ça sera un peu compliqué, mais l'hommage à la Reine des Neiges, vous pourrez le voir, donc c'est assez agréable, et puis c'est même aussi agréable de voir les gens passer sur Main Street. Donc c'est un petit peu cher le Walt, hein, clairement c'est un budget, surtout maintenant qu'ils ont changé la carte, mais moi je le ferai notamment pour la découverte, et pour l'aspect découverte, pour l'aspect nouveauté que j'aime beaucoup. Ensuite, deuxième restaurant que je ferai cet été, alors le Blue Lagoon, tout simplement parce que le Blue Lagoon c'est vraiment la meilleure thématisation pour moi de Disneyland Paris, et surtout c'est le restaurant qui définit le mieux l'été. Clairement on est sur les Caraïbes, dans une ambiance nuit dans les Caraïbes, donc qu'est-ce qui fait plus été que ça, qu'est-ce qui fait plus vacances que ça? Je pense qu'il n'y a pas grand chose. Donc le Blue Lagoon c'est un bon restaurant, attention parce que ça peut être un petit peu spécial au niveau des goûts, c'est beaucoup de poissons, beaucoup de sauces un petit peu exotiques, mais si vous êtes, en termes culinaires, en termes de cuisine, vous aimez bien découvrir des choses, je pense que ça pourra être vraiment sympa. En tout cas moi c'est sûr que si j'y allais, je ferai le Blue Lagoon. Donc c'est le deuxième restaurant vraiment que je vous conseille pour cet été. Et troisième restaurant que je ferai cet été, alors ça peut être vraiment pas mal, puisque là aussi il a été récemment rénové, il y a eu une nouvelle carte, enfin une nouvelle, c'est pas vraiment une carte parce que c'est un buffet à volonté, mais ça serait le Plaza Garden. Le Plaza Garden je le retesterai, c'est sûr, la prochaine fois que je vais à Disneyland Paris, donc pour moi ce sera pas cet été, ce sera à Halloween. Ça a l'air, ils sont en train de refaire pas mal de restaurants à Disneyland Paris avec un nouveau concept, alors plutôt faire des choses plus thématisées au niveau de la carte, faire quelque chose de vraiment sympa, de vraiment propre à chaque restaurant, et donc c'est pour ça que je testerai le Plaza Garden. Alors attention au Plaza Garden parce que c'est le restaurant clairement tout confondu le plus populaire à Disneyland Paris, c'est-à-dire que tout le monde va au Plaza Garden de par son emplacement, parce qu'il est juste à l'entrée, il est juste à la place centrale, c'est-à-dire que quand vous sortez de Main Street USA, sur la droite vous tombez directement sur le Plaza Garden, donc tout le monde y va. Réservez bien, réservez à l'avance pour l'été. Alors je précise pour l'été, attention, parce que même si vous venez 4 jours, 5 jours, souvent c'est plein une semaine à l'avance. Je pense notamment à l'Auberge de Cendrillon, je pense au Café Mickey, c'est des restaurants où si vous réservez pas avant votre séjour, vous êtes sûr et certain que quand vous arrivez sur place, il n'y a plus justement de place. Donc faites bien ça. Et pour le Plaza Garden c'est pareil, parce que pour le Plaza Garden ce qui va se passer en fait c'est qu'on va vous dire vous pouvez venir sans réservation, et effectivement vous pouvez toujours venir sans réservation. Pourquoi ils font ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui réservent et qu'il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas finalement. Donc ils font ça, et donc vous avez la file réservation et la file non réservation. Mais sur la file non réservation vous allez avoir l'excellente surprise de voir quand vous allez arriver le soir qu'il y aura peut-être 30 personnes devant vous. Donc vous allez attendre 1 heure pour manger, peut-être pas 1 heure mais une bonne demi-heure pour manger. Donc réservez-le. Je vous le conseille le soir, hein, parce que vraiment le soir pendant l'été, évitez les fast-food. Je vous le conseille le soir. Et ce qui est génial, c'est que prenez une réservation à 20 h, 20 h 30, et comme ça, 20 h 30, vous prenez votre temps. 20 h, 20 h 30, vous prenez votre temps. À 22 h, 22 h 15, 22 h 20, vous sortez et vous allez vous placer tranquillement pour Disney Dreams avec les bons emplacements que vous aurez trouvés dans ma série de vidéos privées. Et avec ça, tranquillement, vous pouvez arriver pour Disney Dreams une petite demi-heure, une petite quarantaine de minutes à l'avance, ça suffit largement pendant l'été puisqu'il y a beaucoup de monde, et vous pourrez bien vous placer, vous éviterez les 2 heures d'attente que la plupart des gens vont faire en plus pour être mal placés. Donc voilà les 3 restaurants que moi je ferai, 3 restaurants où franchement ils sont vraiment bien, vous pouvez pas vous tromper. Alors pour le Walt et le Blue Lagoon c'est un certain budget, c'est à dire qu'il faut compter entre 30,
35-40 € par personne, ça dépend ce que vous prenez. Pour le Blue Lagoon, on va dire entre 30 et 40 € par personne. Pour le Walt, plutôt 40-50 € par personne. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc le Walt, le Blue Lagoon et le Plaza Garden. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!